Alors, voici un autre point très important dans notre création de business en ligne. Euh, et comme je l'ai dit précédemment, les stratégies que je donne, certes, sont appliquées au marketing d'affiliation, mais c'est des stratégies que vous pourrez utiliser pour d'autres business en ligne, en dehors du marketing d'affiliation, parce que ce sont ces stratégies qu'on adapte aussi pour faire d'autres activités, e-commerce, dropshipping, etc. Euh, et parmi ces stratégies, il y a ce qu'on appelle le game changer, qui est euh, un élément clé si vous souhaitez vraiment créer un business rentable à long terme. C'est-à-dire quoi? Le game changer, c'est, par exemple, pour deux personnes qui vendent un même produit, le service ou la valeur ajoutée qui permet que on achète sur l'un et qu'on laisse l'autre. Donc, par exemple, pour deux personnes qui vendent des chaussures, lorsque quelqu'un dit livraison gratuite et que l'autre ne dit pas livraison gratuite, idéalement, on ira acheter bien évidemment chez celui qui a proposé la livraison gratuite. Donc ça, c'est le game changer et il va falloir mettre ça en place. Pour trouver un game changer, cela va dépendre de votre niche, mais généralement en ligne, les game changers sont soit des formations gratuites, des assistances gratuites, des e-books offerts et plein d'autres encore. Si c'est dans le e-commerce, on peut dire 30% de réduction, 40% de réduction sur ce code promo. Voilà, vous aurez compris le système, c'est de créer ces valeurs ajoutées là. Parce que faut comprendre que vous rentrez dans un domaine où il y a déjà plusieurs personnes qui exercent l'activité. Donc, qu'est-ce qui va faire que la personne, au lieu d'aller acheter le produit chez quelqu'un d'autre, va venir acheter chez vous? Voilà, c'est à ça que vous devez penser et c'est ça que vous devez mettre en place dans votre marketing d'affiliation. C'est-à-dire quoi? On peut trouver un produit, par exemple, de santé et bien-être qu'on veut vouloir vendre, mais on trouve un game changer du genre vidéo fitness gratuite. Et parfois, on peut trouver ces vidéos-là même sur YouTube. Donc, on va sur YouTube, on cherche un lien de vidéo fitness gratuit. Et puis, quand on va mettre en place notre système avec système IO tout à l'heure, on va voir, on va créer ce qu'on appelle une page de capture où on va chercher à récolter les mails grâce au game changer. C'est-à-dire, bien avant d'envoyer notre prospect sur notre produit qu'on veut vendre en affiliation, on va le faire passer par ce qu'on appelle une page de capture qui nous permet de récupérer les mails. Donc, une fois le prospect est sur la page de capture, le prospect va rentrer ses informations et dès que le prospect rentre ses informations, le prospect aura droit au game changer qu'on aura mis en place. Donc, si il s'agit d'une formation gratuite, le prospect aura droit à la formation gratuite. S'il s'agit d'une vidéo de fitness, il aura droit, en tout cas, il aura droit à ça dès l'instant où il rentre son mail. Et même si le prospect va voir le produit et n'achète pas, nous, on aura récupéré le mail et on va par derrière faire des relances. On verra ce système-là tout à l'heure. Mais voilà, c'est très important de mettre en place ces game changers. Par exemple, pour les e-books, si vous ne savez pas comment créer un e-book, c'est simple, hein. Il suffit juste euh, rapidement. Alors, donc pour faire notre recherche, il suffit juste de se rendre sur Google. Et une fois on est sur Google, on tape par exemple comment, par exemple, en bas, il y a mis comment cuisiner en 5 minutes, comment perdre hein, du poids. Voilà. Il suffit de taper comment plus votre thématique, si c'est dans la perte du poids, dans le dressage de chiens, dans le e-commerce, la création de business en ligne, comment plus votre thématique et lire les différentes propositions des blogs et tout ça. Ça nous donne des idées. Par exemple, ici, c'est marqué 26 trucs prouvés scientifiquement pour perdre du poids. Buvez de l'eau, tout ça. Donc, ça peut faire l'objet d'un e-book où on met, par exemple, 26 astuces pour perdre du poids et puis on prend ça. Et l'objectif, c'est pas de copier, mais copier, modeler. Donc, on prend ces astuces-là, on copie, on modèle et puis après, on utilise ça pour nos relances. Donc, voici une approche qu'on peut mettre en place pour trouver des game changers. Il suffit juste de se rendre sur Google, de taper comment plus la thématique et on va trouver des articles de blog, on va trouver des conseils, des coachings, des vidéos qu'on peut utiliser comme game changer. Parce que l'objectif, au fait, c'est d'emmener le prospect à se dire
Ah, c'est vrai que j'ai vu un même service un peu partout, mais ceux-là, ils me proposent quelque chose de plus qui fait que j'achète. Je vais vraiment acheter le produit ou bien laisser mon mail. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent être réticents quand il s'agit de laisser leur mail parce qu'après, il y a plein de spam derrière, de relance. Donc, il va falloir mettre ce game changer en place. Une fois ce game changer en place, le reste, ça vient naturellement. Les gens vont voir, une fois l'offre est bien préparée et tout, voilà, on va convertir. Donc, voici un peu comment on met un game changer en place. C'est très important de mettre ça en place bien avant de commencer à lancer son activité. Donc, une fois vous trouvez votre offre, réfléchissez au game changer. Combien de game changers on peut mettre en place? Les gens me demandent souvent. Autant que possible. Autant que possible, si on peut mettre 3, 4, 5, 6, voilà. Pourquoi ne pas faire un de plus si on a vraiment la capacité de le faire, quoi. Donc, si on a déjà un game changer, c'est bien, ça nous permet de démarrer. Si on peut passer à 2, 3, 4, 5, on a autant de game changers, c'est bien. Parce que derrière, ça va nous permettre de récolter des mails et on verra ensemble comment les mails là vont nous permettre de convertir. Voilà, donc c'est tout pour les game changers. Rendez-vous dans la vidéo suivante, dans le module 3, pour voir le système en lui-même.